Chers amis, Shalom Vracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre et 22 du mois de Kislev. Je suis racheté par Hatzadika Elodie Msika pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Simone Simcha Bat Rachel, Roi Hashem, Tenachena Began Hayden Elon Bechol Ashorvot Imah, Bichlal Arachim Veselochot Vechen, Yehi Ratzon Lenomar, Amen. Tihiye Nishmatat Sorbatzor Chaim, surtout pour ce shiur qui est tellement important que nous allons partager ensemble, si Dieu veut. Un message, la meilleure des mamies pour ces trois petites filles. Une femme qui riait beaucoup et qui faisait rire les gens. Elle était très aimée et très appréciée. Baruch Hashem, celui qui est aimé des hommes, est aimé de Dieu, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. Elle demande aussi pour la protection de tous nos chayalim ainsi que la libération de tous les otages, toutes les personnes malades, Yeshua Benechamot, Kol Am Israël. Une grande Achlama Mira pour Aisha Mamrat Ilanit Bat Miriam, non pas Ilanit, Ilana. Bat Miriam, Son Deserat, Bracha, Bat Chantal, Chana, avec Kol Am Israël, Moratimi, Kol Echad, Vachat Mekem. Alors, je vous dis franchement, je ne sais pas si je vais réussir, parce que j'ai quand même noté ici 20 points. Vous voyez, j'ai fait une petite feuille à toute vitesse. J'ai noté 20 points sur un des sujets, certainement les plus importants de la vie d'une famille, d'un couple, et qui malheureusement n'est pas pris en compte comme il le faudrait. Grâce à Dieu, ça fait à peu près 30 ans que j'ai le mérite de marier, plus ou moins. Baruch Hashem. Et au sein des roupotes que je puisse voir, constater, même quand je suis que témoin ou invité à un mariage, il y a plusieurs choses qui me tracassent un petit peu, dans le sens où, malheureusement, les gens n'ont pas pris conscience que le jour d'une roupa, donc on va parler de tout ce qui touche à une roupa cachère, de la responsabilité du khatan et de la kala et de la conduite à observer face à, malheureusement, des émotions mal gérées, des incompréhensions et surtout un manque de connaissances par rapport à ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant la roupa. Voilà ce que je vous propose. Peut-être qu'on le fera en 2 cours, ou en 3 cours, ou en un seul cours, je ne sais pas, mais en tout cas, on va démarrer tout de suite ce premier shiur pour savoir tout ce qu'il faut faire pour que la coupa soit Bezrat Hashem kasher. Et vous ne pouvez pas imaginer combien ce cours est important, combien il faut le partager, parce qu'il y a encore Baruch Hashem, même si c'est très difficile de trouver une conjointe ou un conjoint avec qui Bezrat Hashem crée une famille, c'est pas évident de nos jours, ne serait-ce que de trouver quelqu'un, excusez-moi pour le mot, un peu déplacé, mais quelqu'un de normal, c'est déjà pas évident, mais quelqu'un en plus de normal, de sympathique, de joyeux, d'heureux, un peu comme cette mamie pour qui nous faisons ce chiour, ce n'est vraiment pas évident de trouver dans cette génération très perturbée par une pollution des réseaux sociaux, de manque de savoir-vivre, de manque d'éducation, où si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien, si tu n'es pas beau, tu ne vaux rien. C'est très très difficile de s'octroyer le droit de réussir avec si peu de moyens et avec autant de complexité. Mais au moins, il y a des choses qu'on puisse tenir, et c'est ce que je vous invite à écouter, à partager, et surtout à réaliser, avec l'aide d'Hachem. Le shidur, comme vous le savez, est une chose kadosh meod. À partir du moment où on a trouvé la personne avec qui on veut partager sa vie, qu'on a vérifié un peu qui il était, qu'on a vu surtout ses vertus, qu'on a vu si on était sur le même horizon vis-à-vis de notre hashkafa pour l'éducation des enfants, de la Torah et des mitzvot qu'on veut pratiquer. Pas il y en a un qui va à la plage de Shabbat, l'autre qui est Shomer Shabbat. C'est pas ma team. Un qui est habillé religieux, l'autre qui ne l'est pas. C'est pas qu'on juge, c'est que qui se ressemble, s'assemble. Et si on se ressemble pas sur les points principaux du couple, on risque de se heurter à beaucoup de disputes et de controverses qui auraient pu être évitées si simplement j'avais évité de suivre mon cœur et mes yeux et que j'avais un peu plus réfléchi avant de m'engager sous une roupa. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de s'en référer à l'opinion de ceux qui nous aiment et qui aiment la Torah. Les minagim, une fois qu'on prépare le mariage, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je veux dire va certainement pas plaire à tout le monde. Mais vous me connaissez. Je suis cash, je ne mets pas trop de gants, mais je trouve que les gens se noient beaucoup dans des grands verres d'eau. Je n'ai pas dit des petits verres d'eau, hein. Des grands verres d'eau. C'est vrai que c'est un grand verre d'eau, le mariage demande une préparation, mais je trouve que ça prend des fois des ampleurs de guerre, pour des décorations, essayages, machin, mais ça racole. Le principal d'une mariage, écoutez bien, l'ordre il est très important, c'est la choupa, c'est le principal, seudat mitzvah, et d'offrir à manger à nos hôtes. Faire danser le khatan et la kala, donc de la musique, et tout ça, c'est ce qu'on va voir. Mais le principal du mariage, l'essentiel du mariage, le nombril du mariage, ce qui doit être au centre de notre regard, c'est la choupa.
La choupa est beaucoup plus importante que les photographes, beaucoup plus importante que la décoration et encore beaucoup plus importante que les plats qu'on va servir à nous autres. La choupa, c'est le redémarrage, comme l'explique le Chafetz Chaim, de tout l'avenir du couple. Si la Ketouba n'est pas bien remplie, si les choses n'ont pas été faites que date Moshe Israël, il faut savoir que ça, malheureusement, endommagera le mazal du couple. Et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec vous en commençant tout de suite. Vous souhaitant Bezrat Hashem pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées, ceux qui ne sont pas encore mariés, bien de vous trouver. Bezrat Hashem et Barach, hier, quelqu'un m'a demandé si je ne connaissais pas une chadranite ou un chadran pour faire des shidduchim. Et j'ai expliqué qu'en ce moment, ce n'est pas le problème de connaître ou pas connaître, mais c'est très difficile de trouver des gens qui soient matimim parce que malheureusement, c'est pas évident. C'est pas évident. On vit une période très perturbée dans le domaine des couples. Pourquoi ? Eh bien, malheureusement, je le dis à voix haute, tant qu'on ne sera pas tsni ou tant qu'on ne fera pas une sincère teshuva, on brouillera les destinées de chacun de nous. Bémet, c'est pas une blague ce que je vous dis. Il est impératif qu'aujourd'hui, chacun de nous réalisions que la Torah nous a mis en garde et que si, chas v'shalom, on se comporte comme les nations du monde, on va selon leur mode et ainsi de suite, on brouille le mazal de nos enfants. Ce qui fait que eux-mêmes se brouillent le mazal toute la journée sur les réseaux sociaux, d'avoir un esprit qui est loin de la Gdusha de la Torah. Et ensuite, on demande à Dieu, mais pourquoi Dieu ne m'envoie pas mon zivoug ? Alors, Dieu, il a des conditions. Et tu dis, regarde, c'est comme l'histoire du train. Si tu veux arriver à bonne destination, monte dans le train qui t'y emmène. Mais si tu prends le train qui va à l'opposé, après tu t'étonnes d'arriver à une autre gare. Donc, tu t'égares. Ainsi donc, Kama Chashuv, Bezrat Hashem, de donner du mérite à nos enfants par le fait d'être, Bezrat Hashem, sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais même si ce n'était pas le cas, même si nous arrivions à un état de « bon, je suis que traditionnaliste », qui est très fort en 2024-2025 de l'ère vulgaire, d'être qu'un traditionnaliste, c'est déjà un très haut niveau aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir apprécier chaque niveau spirituel que nous avons. On n'est pas là pour juger. Mais, Baruch Hashem, au moins tu as trouvé ton zivugagoun. Tu es heureux, tu l'aimes, elle t'aime. Vous allez vous aimer sur une étoile ou sur un oreiller, peu importe. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse sur votre chemin. À partir du moment, bien sûr, l'union est cachère, Kedat Moshe Israël. Donc j'ai fait plusieurs cours sur qu'est-ce qu'une union cachère, qu'est-ce qui n'est pas, qui on a le droit d'épouser, qui on n'a pas le droit d'épouser. Prenons un petit exemple. Un homme, Chas v'shalom, rencontre une femme qui est séparée de son mari, elle n'a pas encore eu le guet. Ils se connaissent, ils ne sont pas chemins négia, malheureusement, ils vont ensemble au lit. Cette femme est une femme mariée. Leur mariage, en aucun cas, ne doit avoir lieu. En aucun cas. C'est un issour de la Torah. Tu ne peux pas épouser une femme qui était mariée, tu as fait Eshet Ish, et ensuite, sous prétexte qu'elle a eu enfin son guet, tu veux te marier. Il ne fallait pas la toucher avant. D'où l'importance d'écouter le conseil de la Torah, parce que malheureusement, ça peut entacher de graves décisions dans le ciel, puisque cette union est interdite. Enfin bon. Bon, irait Bezrat Hashem les minagim, pour ceux qui, Bezrat Hashem, veulent un tidrour, c'est-à-dire un espèce de guide sur comment se préparer à cela. Premier point. Minag Israël y a fait meot que le Khatan et la Kala prient Mincha la veille de leur mariage, donc avant que ne vienne le crépuscule le soir, fassent la prière de Yom Akipurim. C'est-à-dire, ils vont prier dans un minyan pour un homme, et au lieu de faire la prière Regila, il fait la prière normale, mais le minag, ce sera de rajouter, puisque Yom Chatunato, Yom Simchat Libo, le jour de la Choupa, c'est comme Yom Kippour, toutes les fautes sont effacées, comme ça nous lit la Gemara dans Masechet Yevamot, c'est Nerbet. Et donc, il est bon de le faire. Nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, jeûnent la veille du mariage, jusqu'à la Choupa. Nous, les Sfaradim, on ne jeûne pas. Donc, on n'a pas besoin de jeûner. Si vraiment ça te prend la tête, donne une tzedaka en guise de jeûne, c'est-à-dire à l'équivalent de tes 3 repas de la journée. Mais nous, les Sfaradim, nous n'avons pas ce minhag du tout de jeûner la veille de notre mariage, à le retenir. Oufren, deuxième chose à retenir, le mikvé. Il est impératif pour le khatan de se plonger au mikvé le matin et d'être accompagné. Comme le dit le Talmud, 3 se doivent d'être accompagnés. Le roi, l'endeuillé, l'élève alpha-abdalim et le khatan. Donc, il va au mikvé pour se rendre pur comme une renaissance de sa propre vie. Mikvé Tahara, Gam Leisha. Et la femme aussi se doit d'aller au mikvé, entre autres la veille, pour avoir aussi le Ishour, car elle doit donner un certificat de mikvé au Rav de la Rabbanout qui viendront les unir sous la choupa. Troisième point. On a l'habitude, chez l'Oroim Ze et Ze Shiv'a Yamim, il est très important, et c'est un minhag important, de se séparer au moins 7 jours avant la choupa, de ne pas se voir, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, pour ne pas fauter, car très souvent, le Yetzerara nous mène à penser que, étant donné qu'on va se marier, donc, Mazem Eshane. Qu'est-ce que ça change? On s'embrasse, on fait des bêtises.
Shmor Merchak, plus tu t'approches de ce moment de Gdusha, et plus tu dois aussi créer l'envie de te marier. Vous savez, l'homme a des hormones mâles, la femme a des hormones féminines, entre autres. Et créer le besoin de se voir donne le plaisir de se voir. Alors, si on ne peut pas 7 jours, au moins 3 jours avant. Si on peut 4 jours avant. Il n'y a pas de jour précis. En général, c'est une semaine avant. Ceux qui avaient l'habitude de faire le henné, bien sûr, le henné, c'est une fête de filles. Il n'y a pas de garçons en général là-bas. Il n'y a pas de danseuse du ventre. Quand on veut la faire comme il le faut, c'est les 3 mitzvot de la femme, China, Chala, Nida, Adlakat Nerot. Ce sont les 3 mitzvot de la femme. Donc au moins, on se sépare. Est-ce qu'on peut s'écrire, si vous voulez la question, au moins par WhatsApp? Tu peux. Si tu veux t'écrire par un message, c'est important, c'est impératif, tu peux lui écrire. Évitez de vous faire entendre les voix pour créer vraiment le besoin de se rencontrer. J'aimerais vous dire quelque chose à cet insu. Dans les choupotes que je fais, on voit de façon explicite l'énorme différence entre un couple qui s'est séparé avant le mariage, ne pas se voir. L'émotion qui surgit sur le visage n'a rien à voir avec le couple qui vient de se quitter. Rien à voir. C'est pour ça que c'est dommage, vraiment dommage, de gâcher ce moment si important quand tu vois les yeux du Khatan qui voit enfin sa Kala venir dans cette belle robe blanche accompagnée de sa famille, si Dieu veut, cette émotion qu'il ressent depuis 7 jours il l'a pas vue, il tombe amoureux. C'est pas qu'il aime, c'est qu'il retombe amoureux d'elle encore plus. Et ce moment-là vaut de l'or. Alpi, Alacha, la raison pour laquelle, c'est que l'homme doit être encore plus occupé à étudier la Torah avant son mariage. Vous savez que quand on n'est pas marié, on peut étudier beaucoup plus facilement la Torah que quand on est marié. Les responsabilités nous emmènent à rentrer plus tôt à la maison, à sortir le petit, ainsi de suite. Donc profitons beaucoup des moments avant le mariage pour nous préparer à une meilleure vie de mariage. 4e point, les shiurim al tarata mishpacha vezugyut. Le khatan et la kala doivent prendre des cours de mishpacha tarata mishpacha, c'est-à-dire la pureté familiale, les lois de la nida. Mais pas simplement ça. Il est impératif, be'ezrat Hashem itbarach, d'enseigner la fonction de l'homme dans le couple, la fonction de la femme et l'importance des 3 points principaux du couple qui sont confiance, complicité et amour. Il est impératif que le couple apprenne à prendre leur permis de conduire pour devenir un bon mari et une bonne épouse. Donc prendre des cours. 6e point, est-ce qu'on fait ou pas les photos avant la choupa? Réponse, absolument pas. Mina gochot gehinam. Lotov bichlal, pour plusieurs raisons. On va en citer que 2. Comme on vient de le dire tout à l'heure, créer l'émotion. Si avant la choupa, tu fais des photos avec ta femme, bon ben après ça devient protocolaire. Bon, ça dit, j'avance, tu me rejoins. Tu as tout gâché. Mais il y a un autre problème, c'est que malheureusement les photographes ne sont pas tous Yirei Shamaïm. Et donc ils veulent faire des belles photos, ils sont payés pour cela. Parce que ce qui va rester de ces 5 heures de mariage ou 6 heures de mariage, c'est que les photos. Tu la prends par le bras, vous vous embrassez. Hey, elle est nida. Elle est interdite d'être touchée. Comment tu peux faire des photos avant? La reine, celui qui est Yirei Shamaïm, celui qui veut faire les choses comme il faut, il fera les photos après la choupa, quand sa femme, Bezrat Hashem, sera devenue enfin son épouse. Il pourra la prendre par les mains, faire de belles photos en privé avec le photographe et surtout pas avant, pour celui qui veut faire les choses comme il le faut. 7e point, Anouma. Alors l'Anouma, vous savez, c'est quand le Khatan vient voir le visage de son épouse sous les yeux des 2 témoins, et il la couvre. Il y a ce qu'on appelle le kisekala. Dans le monde Haredi, la femme est du côté des femmes, sur une chaise honorable, qui démontre par là qu'elle est la reine de la soirée. Sa belle robe blanche, et c'est très important qu'elle porte une robe blanche, pas une autre couleur. Eh bien, elle attend. Le Khatan arrive avec ses 2 témoins, la famille, tout le monde chante, les femmes s'écartent, et l'homme couvre sa femme, puis on le ramène ensuite à la choupa. Ça, c'est le côté Haredi. Le 2e point que tout le monde connaît, qu'on voit très souvent d'ailleurs se réaliser, et si Dieu veut pour chacun de vous prochainement, pour ceux qui veulent se marier, eh bien, la femme arrive, l'homme est déjà sous la choupa, et voilà que, Be'ezrat Hashem Barar, je rappelle que le din d'une choupa, c'est comme une synagogue. Même les photographes doivent mettre une kippa, mais malheureusement aujourd'hui, on ne peut plus rien dire à personne. Venir impudique sous une choupa est complètement ahurissant. C'est comme une synagogue. La shrina descend. Et si quelqu'un n'est pas pudique, la shrina ne descend pas. Shem Shmor Verachem Aleinu Al Kol Israël, comme c'est marqué à propos d'une bête Knesset, c'est une femme vient impudique dans la synagogue, elle empêche la prière du tzibour de monter.
Alors je fais ce que je veux bien, mais pas sur le dos des autres. Et encore moins dans une bête Knesset. Ma'anora makom azé, combien cet endroit doit être respecté. Particulièrement, même si Dieu remplit le ciel et la terre, au moins dans la synagogue, un peu de décence, un peu de savoir-vivre. C'est vraiment le cas de le dire. Oufren, le khatan descend donc sur ce fameux tapis, puis il couvre son épouse sans la toucher. Donc moi je donne souvent le patin de lui dire un mot à l'oreille en guise de soi-disant bisou, mais il la touche pas. Il la fait rire, ça fait une belle photo, puisque c'est tellement à la mode de faire ce genre de photo. Et puis il retourne seul, et puis la femme avance, la kala, avec son père et sa mère, en l'occurrence. Il y a une troisième façon de faire les choses, qui est très sympathique aussi, c'est qu'au moment où s'arrête la kala, le khatan descend, et au moment où lui il descend, le père et la mère de la kala avancent, et le père dit à son futur gendre, je te confie ma fille, et il la couvre, et ils reviennent ensemble sans se toucher main dans la main, au contraire, sous l'applaudissement des conviés, et sous le feu d'artifice, enfin sur les écoclumes, je ne sais pas comment on dit en français, enfin voilà, j'ai oublié, les écoclumes on dit en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français, qui sont sur le chemin, ou alors tout simplement sous les applaudissements de tous ceux qui sont là pour leur dire combien on les aime, on leur souhaite un grand Mazel Tov. Oh, nous allons passer à un sujet alors vraiment très grave et important. Le plus important. Qu'est-ce qu'on appelle les Edim Ksherim, les témoins? Eux sont le facteur essentiel de la Choupa, les témoins. Il est impératif et obligatoire d'avoir des témoins sous deux conditions. Le premier, qui n'est pas un lien de parenté avec le Khatan et la Kala, c'est la première chose. La deuxième chose, que les témoins soient dignes d'être témoins, c'est-à-dire qu'ils soient cachers. Si les témoins ne sont pas cachers, cela peut invalider le mariage. En général, c'est ce qu'on recherche quand il y a eu tromperie, par exemple, après le mariage. On a peur que la femme soit tombée enceinte d'un amant. On va rechercher qui étaient les témoins et voir si vraiment ils étaient dignes. Ce qui fait qu'on ne doit pas s'en tenir à dire « T'es chômeur Shabbat ?» Mamashlo. Je ne comprends même pas comment on peut poser une telle question à des témoins. Un témoin qui, par exemple, il est témoin, puis ensuite il danse avec les femmes pendant le mariage. Il n'est pas saoulé d'autres, il ne peut pas être témoin. Un témoin qui va à la plage mélangée, à la piscine mélangée. Atke d'écart que le Rav Kanievski, et j'ai même entendu, à ce qui paraît, je ne l'ai pas entendu, on m'a dit au nom du Rav Odia Yosef, qu'un témoin qui n'aurait pas un téléphone kasher, il ne peut pas être témoin. S'il n'a pas un téléphone kasher, il ne peut même pas être témoin. Donc pour être témoin, il faut être vraiment Yereshamaïm. Un, pas de lien de parenté. Deux, à retenir des témoins strictement kasher, qui koveim itim la Torah, qui ont le droit d'être témoins. Car s'ils ne craignent pas le ciel, comment tu veux qu'ils ne craignent pas un faux témoignage? La reine, les témoins jouent un rôle extrêmement centré au sein de la Choupa. On avance, parce que sinon on va s'arrêter pendant des heures. Donc au moins, si même il a malheureusement un portable non cachère, mais au moins c'est une personne qui est pieuse, qui ne se mélange pas, qui fait attention, qui ne regarde pas ceci et cela, alors s'il n'y a pas autre chose, on prendra. Mais si on a par exemple entre un témoin qui a un téléphone cachère la méadrine et l'autre qui n'en a pas, il est préférable de prendre le témoin qui a un téléphone cachère si on n'a pas d'autres possibilités. Oh, la ketouba, veklalotea. L'importance de la ketouba. Le sroum de la ketouba doit être en accord avec le khatan et la kala. À ce propos de la somme d'argent que l'on met, alors en France, ils ne mettent pas de somme d'argent. Les ketubot qu'ils vous donnent en France, au sein du consistoire, il n'y a pas de somme. C'est à peu près l'équivalent de 200 shekels, ce qui marque là-bas, à Sarah Litrine, c'est rien. En Israël, le sroum est important d'être mis. D'ailleurs, la ketouba en France, c'est ashkénazite, de ce que j'ai lu, alors que nous, on est sfaradim. Mais c'est leur minag, comme ça ils disent. Le sroum. Alors le sroum doit être en accord avec la kala, mais ce que j'aimerais dire à tout le monde, arrêtez de mettre des sommes astronomiques, car la somme qui y figure doit être payée dans le cas où il se passerait quelque chose. Et Zéou Chacham Roet Anolad. Al-Pi Alacha, la somme que tu mets, si Chaz Veshom, tu en arrives à un divorce, et que ce divorce t'oblige à payer, donc il n'y a pas mis kartaout, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu d'erreur dans ce mariage, tu dois payer la somme. Alors quelle somme on doit marquer sur la Ktuba? La somme qu'on pourrait payer en l'occurrence. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mettez 280 000 shekels. Je lui ai dit, tu les as? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi tu veux que je les mette? Ben,
j'ai une voiture, j'ai combien elle coûte? 100 000 shekels, j'ai 101 000 shekels. Parce que si Chaz Vesham il se passe quelque chose, le sroum, on doit le payer. Ce n'est pas une blague de marquer un sroum. Et si vraiment on est intelligent, on marque une somme qui est correcte, 52 000 shekels, Zayef Femeot sur une ketouba. Cette somme va très bien. Et si vraiment on est gêné parce qu'on n'a pas envie que les autres l'entendent, on peut tout à fait, si les témoins sont au courant et qu'on leur a dit de côté, on n'est pas obligé de le dire au micro, face à tout le monde, tout simplement. Et c'est pareil pour d'autres cas. Attends. Ensuite, les tnaïm de la Ketouba. Alors, qu'est-ce que sont les tnaïm de la Ketouba? Dans quoi s'engage l'homme quand il signe la Ketouba ou qu'il accepte d'acheter le kinyan de la Ketouba? En haut, il va s'engager d'abord aux informations. Quel jour, quelle date, le lieu, et ainsi de suite. Le nom du khatan, le nom d'Akala, le nom de leurs parents, le nom de famille. Ensuite, le statut. Est-ce qu'elle est Betulta? Est-ce qu'elle est Mor Betuleichi ou Moechi? Quel Ketouba? Quel est son statut? Mea, Matan, c'est ce qui apparaît dans la Ketouba. Mais dans quoi s'engage l'homme? L'homme s'engage à donner un toit, à donner des vêtements, à nourrir sa femme, blanchir sa femme, donc vous l'avez compris. Il a 2 mitzvahs d'Oraïta, mitzvah Piri Averevia, mitzvah Tona, d'avoir des enfants avec elle et de lui donner du plaisir à son épouse. Il y a l'effet de Pessah, Shavuot et Sukkot sur lequel la halakha l'obligera à. Et puis, bien entendu, il y a les 5 conditions en dessous, qui sont 1. Il ne pourra plus toucher la ketouba une fois que les témoins l'auront signée. 2. Il ne pourra pas la répudier si elle ne le veut pas. C'est assez moderne comme loi, avant c'était pas comme ça, sauf s'il y a mis carte out ou impossibilité de continuer le couple. Dans ce cas-là, il faudra que la femme soit intelligente et accepte de refaire sa vie au lieu de faire perdre du temps et faire fauter un homme, ce qui est extrêmement grave. Extrêmement grave, parce que toute la vérote que fait le mari à cause de la femme qui refuse de prendre le guet sous prétexte que c'est un principe, par exemple, alors que le couple n'a plus rien à faire ensemble après tous les shlombaït et les essais qui ont été faits, dans ce cas-là, la femme prend toute la vérote du mari. Et c'est pareil pour le contraire. Si un homme retient une femme alors qu'il n'y a plus rien à faire, c'est horrible ce que je vous dis, mais ce sont des réchaïm. Si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Troisième chose, il ne peut pas épouser une autre femme. Quatrième chose, ça veut dire une fois qu'il s'est marié avec une femme, il ne peut pas épouser une autre femme, c'est ce qui va s'engager. Et puis, il ne peut pas lui demander les bijoux qu'il lui a offerts en retour. Une fois que c'est donné, c'est à elle. Et pour finir, il ne peut pas sortir des frontières du pays sans son autorisation. Ni pour aller chez le rabbi, ni pour aller à Ouman, ni pour le travail. Si sa femme s'y oppose, il va s'engager à ne pas sortir du pays. Ce sont les conditions sur lesquelles il s'engage dans la ketouba. Ensuite, le kinyan. Donc le kinyan est très important. Il doit prendre avec sa main droite, si possible, à 30 cm de la table, d'acheter avec ce qu'il a dans les mains. Donc ça peut être un stylo, ça peut être un chiffon de valeur qui est chavé prouta. Donc une prouta, c'est la monnaie minimale avec laquelle on peut acheter quelque chose. Et donc, en prenant cela, il achète les conditions de la ketouba qui deviennent sa propriété pour le donner à son épouse. Et donc, si vous avez entendu ce que vous venez d'entendre sur la ketouba, on comprend bien que dedans, c'est naître un peu de menace, la ketouba. Ce sont les conditions du mariage. Voilà ce que je te dois, voilà en quoi je m'engage, voilà ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a besoin de faire ça chez un Ouman ou est-ce que la ketouba de la rabbanoute suffit? Est-ce que je prends un artiste pour le faire ou pas? Il n'y a aucune utilité de prendre un artiste pour faire une ketouba. La ketouba de la rabbanoute suffit amplement. Surtout que cette ketouba ne doit pas être forcément mise sur un cadre dans la maison. C'est une lettre de menace. Alors c'est vrai que c'est mignon, c'est bien fait, on fait des pigeons, on fait des belles choses. Mais il n'y a aucune utilité. La ketouba, en général, on la laisse la première année, en tout cas chez la maman de la Kala, et on fait une photocopie chez nous. On ne doit pas vivre sans ketouba à la maison. La reine Bezrat Hashem Barach, il n'y a pas besoin de dépenser cet argent là-bas, sauf si vraiment ça nous tient à cœur. Et dans ce cas-là, si on a un oncle ou on a envie d'avoir une ketouba qui est faite par un artiste, on pourra le faire. Mais il faudra vérifier que celui qui l'écrit est Yerushalayim et qu'il sache parfaitement écrire sans faire aucune erreur sur la ketouba à vérifier. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vérifié une ketouba qui avait été écrite par un artiste et il y avait 2 erreurs. Donc faire attention à cela. Aedim bish atachupa. Les edim, les témoins pendant la choupa, doivent être sous la choupa, placés de telle façon à ce qu'ils voient depuis le début de la nouma, depuis le moment où ils le couvrent, jusqu'à la cassure du verre, ils doivent absolument être à la place essentielle qui leur permettront d'avoir une vision claire sur tout le processus de la choupa. 11e point. Yeshivat Hatzibur, Ba'afrada. Il est impératif
Et ça, d'ailleurs, je suis assez étonné parce que très souvent, le Khatan et la Kala, même pas très religieux, me demandent Rav Tuto, vous pouvez demander à ce que les femmes soient d'un côté, les hommes de l'autre côté. Et des fois, je me heurte à quelque chose qui me dérange un peu. Je sais pas pourquoi. Mais il y a des gens qui sont nés blidourkik. Je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est comme ça. On dit au micro, les hommes, par exemple, à droite, les femmes à gauche ou le contraire. Et tu as toujours deux, trois personnes qui refusent. Non, non, je suis là, je reste, j'en ai rien à faire. D'abord, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est un manque de savoir-vivre. Deuxièmement, c'est la volonté du Khatan et de la Kala. Moi, je peux vous affirmer que sur toutes les centaines de roupotes que j'ai fait, c'est souvent le Khatan et la Kala qui me dit Rav, tu pouvais leur dire. Alors, je vais voir des fois la personne, je dis vous savez, les femmes sont du côté à droite, et là, c'est les hommes. Est-ce que vous pouvez être de l'autre côté? Non. Non, je veux pas. Alors, je ne vais pas me disputer avec elle. Mais pourquoi tu fais ça? Alors, les raisons, c'est j'ai trouvé une chaise, j'ai besoin de lui parler, je suis à côté de mon mari. Plein de raisons. Mais ces gens oublient un détail. Ils ne viennent pas pour vous. Ils ne viennent pas pour eux. Ils viennent pour le Khatan et la Kala. Et le Khatan et la Kala, ce sont le roi et la reine. S'ils le demandent, il faut le faire. Deuxièmement, surtout dans cette génération, on n'est pas à l'époque du premier temple, combien il est impératif de se séparer. La Shrina descend. Et la Shrina ne bénit pas que le Khatan et la Kala. Il bénit aussi tous les conviés qui sont présents. Et c'est pour cela qu'il est impératif d'avoir un peu de savoir-vivre, et que si le Rav, il demande, passez de l'autre côté, monsieur ou madame, de le faire. Mais de l'autre côté, ça ne doit pas être un sujet à scandale, à dispute, et encore pire. Chas v'shalom. On le dit, on le répète, et après chacun fera ce qu'il veut, mais c'est dommage. C'est pareil pour revenir avec des habits de sanois. Le Khatan et la Kala demandent à ce que les gens viennent habillés pudiquement. Il faut vraiment être quelqu'un de très égoïste et de manque d'éducation pour venir habiller incestueusement quand le Khatan et la Kala demandent de venir habiller sniout. Vous savez ce qui me fait de la peine? Dans les années 80, 70, c'était des sujets qu'on n'aurait même pas pu aborder. Ce qui fait de la peine encore plus, c'est que si on organise une soirée clown, tout le monde vient habillé en clown. Une soirée blanc, tout le monde vient habillé en blanc. Une soirée, je sais pas moi, couleur d'arc-en-ciel, tout le monde viendra avec ça. Mais quand on demande de venir tsanoua à un mariage, de ne pas faire tomber les yeux des uns et des autres, Chaval. Chaval merde. À ce propos, on verra la suite. Tabat, kesef ou zahav. Alors selon le Harizal, on achète, le Khatan doit acheter avec son argent, puisqu'il fait le kinyan, il va épouser sa femme. Selon le Harizal, c'est une bague qui est carrée d'extérieur, ronde de l'intérieur et en argent. Le Chida, il dit, comme cette bague-là, elle n'est pas facile à porter parce qu'elle est carrée, donc elle est dérangeante et de qui plus est l'argent noirci, il est bon d'acheter une bague ronde, surtout qu'il n'y ait pas de pierre, elle doit être lisse, très important, et en argent, en or blanc. Ça, c'est la chita du Chida Kadosh. Le vin. Alors, il y a plusieurs sortes de vin. Les femmes ont peur que leur robe se salisse, le vin rouge. Elles préfèrent du vin blanc. Il faut savoir qu'à Pi Kabbalah, il est plus important de faire attention quand on boit de ce verre, mais prendre du vin rouge et non pas du vin blanc. Mais il n'y a pas d'interdit de faire le kiddush et les kiddushin sur le vin blanc. C'est mieux le vin rouge. Oh, on va essayer de finir ce cours. Les brachot im livui kli negina. Est-ce qu'il est bon pour le Rav Kimari de faire les bénédictions des kiddushin, de la lecture de la Ktuba, quoique la lecture de la Ktuba c'est encore un autre problème. Mais dès qu'il dit Baruch Ata Hashem, de mettre de la musique de fond ou de l'accompagner avec des violons, de la guitare ou autre chose. Selon beaucoup de poskim, c'est un gros problème de jouer de l'orgue ou de jouer toutes sortes d'instruments pendant les bénédictions. Car on doit entendre la bénédiction, et pas la musique. Car le chazan, enfin le Rav, doit sortir le Khatan et la Kala de la mitzvah et doivent être concentrés sur les mots et non pas sur la musique. Ce qui fait que, est-ce que c'est préférable avec musique ou sans musique? Réponse, sans musique. Et il y en a même qui disent que si c'est accompagné de musique, il serait sorti des Yedechova, Bedi Avad, c'est la déa du Rav Chaim Pinto, grand rabbin d'Ashdod, qui lui par contre interdit formellement d'utiliser des instruments pour dire la bénédiction. Ça doit être fait dans une limpidité où le Khatan et la Kala entendent la voix et non pas la musique. Mais s'il l'a fait, il l'a fait, ça ne rend pas le mariage pas soul pour autant. Les Sheva bénédictions, ouh là 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 là, alors ouvrez bien grand vos oreilles. Jusqu'aux 7 bénédictions, qui sont 6 en réalité, car les 2 premières n'en font qu'une, comme vous le savez, c'est la tradition en tout cas. Selon le Shulchan Aruch, le Rav qui est Mekadesh, le Rav de la Rabbanout doit faire les 7 bénédictions, c'est la halacha. C'est comme ça que ça doit être fait, sans interruption.
le Khatan et la Kala ne parlent surtout pas, ils écoutent, ils répondront Amen aux bénédictions. Le Tzibour se doit, al-Pi al-Kha, d'être debout et non pas assis. Eux répondront Baruch Hu Baruch Shemu ve Amen. Mais, malheureusement, à la suite du fait que s'il y a des fois, comme le rapporte le Rav Ovadia Yosef, des rabbanim importants qui sont venus pour le mariage, dans ce cas-là, on les prépara pour les bénédictions, les Talmidei Chachamim, des rabbanim, et l'un après l'autre pourra monter faire une bénédiction. De là, il y a à peu près une vingtaine d'années, est venu un minag catastrophique. Et ce minag-là, le problème qu'il a, c'est qu'il est rempli d'émotions, de joie et en même temps de sentiments. C'est de donner les bénédictions à papa, et puis à l'autre papa, et puis au frère, et puis au cousin, et puis au tonton. Est-ce que ce minag est bon? Réponse, non. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas s'interrompre entre les bénédictions, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et la deuxième chose qui est encore plus dramatique, même si on s'interrompt, bon, c'est pas vraiment grave, surtout si c'est pas les personnes qui font les brachot qui s'interrompent. Mais malheureusement, des fois, ils parlent avant et puis ils parlent après. Zélotov. Mais là où ça devient très grave, là où ça devient assourd, c'est que malheureusement, comme les gens confondent, d'abord, c'est un mina qui ne permettait qu'au Talmidei Chachamim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben moi j'en prends toi t'en prends trois. D'abord, j'aimerais rappeler à tout le monde que vous ne pouvez pas décider Sheikh Khatan et Kala, il faut demander l'autorisation au Rav de la Rabbanout qui en a la responsabilité. C'est à lui d'accepter ou pas. Ce n'est pas à vous de décider. Il faut peut-être un peu remettre les pendules à l'heure dans ce domaine. Seulement, le Rav lui veut faire plaisir, il n'est pas là pour imposer. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que je propose moi-même dans toutes mes roupotes. Si vous avez, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux conditions. Et voici les deux conditions sur lesquelles on ne peut pas négocier. Ouvrez bien grand vos oreilles. La première, c'est qu'il est obligatoire que celui qui dit une des 6 bénédictions, qui sont les 7 bénédictions, les Sheva Brachot, soit Shomer Shabbat. C'est obligatoire. Le Rav Royerbach, le Rav Eliashiv, Maran Rav Ovadia Yosef, tous les poskim disent que si la personne qui fait les Sheva bénédictions qui correspondent aux 7 sphirot, Chesed, Givorat, Tiferet, Netzar, Esod, Malchut, n'est pas Shomer Shabbat, c'est comme si qu'un goy vous a béni. Zé Mashekatou Bimforash. Je l'ai même envoyé à l'époque le responsable à quelqu'un qui m'a dit que je devais marier. Il m'a dit oh là là, je voulais faire mon père n'est pas Shomer Shabbat. Il ne peut pas faire la bénédiction. Désolé pour le papa, on peut lui donner par exemple faire la Birkat Kohanim, on peut lui donner quelque chose, mais les bénédictions, il ne peut pas les faire. Zé Assour. Et le Rav qui laisse faire ça rendra des comptes devant Dieu. Assour, sous prétexte qu'il veut faire plaisir. Le plaisir, on le fait, mais pas sur le dos d'une Avera. Surtout que le mazal du couple dépend essentiellement de cela. Les 7 bénédictions accompagnent le couple pour toute la vie. Première condition, que si on demande l'autorisation au Rav, ça ne nous dérange pas que je donnerai les 2 premières bénédictions, par exemple, à mon oncle, qui est Shomer Shabbat, Bevakasha. C'est quoi la deuxième condition? Qu'il sache lire l'hébreu, et surtout qu'il comprenne ce qu'ils disent. Car celui qui tient le verre dans la main droite doit sortir le Khatan et la Kala de sa propre bénédiction. Ce qui fait que, si c'est pas prononcé, il dit Barour ata Hashem Barour. Non, c'est pas Barour, c'est Barour. Et tu sais pas le dire. C'est un problème, parce que tu as mal prononcé. Et la deuxième, si tu sais pas ce que tu racontes, toi-même tu ne sors pas de la mitzvah. Comment tu vas sortir les autres? Donc, si, avec l'autorisation du Rav de la Rabbanout, il accepte de donner quelques bénédictions aux 2 parents qui sont Shomer Shabbat. 1, qu'ils soient Shomer Shabbat. 2, qu'ils sachent parfaitement prononcer et comprennent ce qu'ils disent, concentrés sur le fait de sortir le Khatan et la Kala et des Chova. Sinon, ça devient une cérémonie religieuse et ça touche le mazal du couple. Prenez ça au sérieux une fois pour toutes et arrêtez de passer les sentiments avant la raison. Quand on passe sous la choupa, le plus important c'est de respecter les lois. Moi par exemple quand je fais des choupottes, je suis rempli d'humour. Je trouve ça aussi horrible, des choupottes austères, tristes, on n'entend rien, on comprend rien. Au contraire, il n'y a pas de mitzvah d'être triste. Il faut donner de la joie comme sa mère Khatan Bekala, mais à une condition, que ce ne soit pas de la clownerie, qu'on ne fasse pas n'importe quoi et que ce soit respectueux de la halakha, puisque le couple dépend essentiellement du démarrage de sa vie sous la choupa. Ce qui fait que sous la choupa, tout doit être absolument respecté. Oufren, Jvirat Takos, on casse le verre donc, Bezrat Hashem, un moment de recueillement. On ne dit pas tout de suite Mazel Tov, Minhag Israël d'attendre 2 secondes entre la cassure du verre et le Mazel Tov. C'est un grand moment pour le Khatan et la Kala de prier avant de casser le verre pour toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées. D'où la Ségoula pour ceux qui veulent acheter un verre chez nous par exemple. Et donc moi j'apporte dans les choupottes que je fais. Le Khatan et la Kala béniront ceux qui l'ont acheté pour qu'ils se marient.
dans l'année, Bezrat Hashem, comme on l'a fait. En Khatan Oned Tabat. Ah oui, question qu'on m'avait posée, est-ce que le Khatan, chez nous, il met une bague? Non, parce que la bague est un bijou de femme, et donc nous, les hommes, pas de bague. On ne met pas de bague. La reine, même si un homme a acheté une bague pour lui, une bague pour sa femme, il mettra la bague uniquement après qu'il ait cassé le verre à la choupa. Mizvat Yehoud, et la dernière condition, est-ce qu'on s'enferme sous les yeux des témoins pour que le mariage soit shalem? Nous, les Sfaradim, étant donné qu'on vit dans un monde un petit peu irrespectueux, le Yehoud se fait à la maison quand ils rentreront le soir à l'hôtel ou autre. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas les deux témoins pour cela. Bezrat Hashem, malgré tout, Maran Arav Ovadia Yosef dit que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Al Khatan va la kala, liyot, reguim, lelo. Alors, deux choses importantes. Il est impératif que le Khatan et la kala, qui ont responsabilité du mariage, donnent de la viande kasher, la méadrine, chalak bet Yosef à leurs invités. C'est impératif. Ne pas rentrer dans les détails de qui mange pas. Eux vont faire manger des gens. Ne mets pas d'obstacle devant une personne. Deuxième chose, si chazve shalom, je dis bien chazve shalom, un enseignement du Chafetz Chaim, ils font un mariage mélangé, où les danses sont mélangées, le Khatan et la Kaladi, le Chafetz Chaim prennent les avérotes de tous ceux qui ont dansé ensemble et rendront des comptes tout au long de leur vie, jusqu'à la fin de leur mariage. Sauf s'ils ont fait tchouva et que Bezrat Hashem, ils feront ce qu'il faut pour réparer. C'est-à-dire dire aux autres, non, ne faites pas comme ça, je ne vous conseille pas. Il est extrêmement grave de faire danser pour une bar mitzvah, plus forte raison, un mariage, des gens en danse ensemble. C'est strictement interdit selon toutes les opinions et toutes les kipotes. Que ce soit Breslev, que ce soit Lubavitch, que tu sois Kippa Sruga, que ce soit Kippa Shrora, que ce soit Kippa Levana. Personne, aucun posek ne permet les danses mélangées. C'est considéré comme étant de la pure débauche selon la halacha. Le Khatan et la Kala endossent la responsabilité d'Il Chafetz Chaim d'avérotes qui sont pratiquées à ce moment-là. D'où l'importance pour tous les conviés de donner beaucoup d'ambiance et d'encourager les jeunes à faire des danses, au moins les danses, si ce n'est pas les tables, mais au moins les danses séparées. Bezrat Hashem et Barar. Et pour finir, un petit clin d'œil. Cher Khatan Vekala, vous qui préparez votre mariage, vous qui le préparez si Dieu veut cette année, en rencontrant votre Zivugagoun, arrêtez de vous stresser. À partir du moment où le mariage, vous rentrez dans la salle, déconnectez de tout. Ne vous énervez de rien. Si les fleurs ne sont pas exactement de la couleur Azov, cool, viens avec le sourire, parce que ton état d'âme t'accompagnera aussi pendant de nombreuses années, si Dieu veut. Ce qui compte, c'est qu'on s'octroie ces quelques heures pour des années de bonheur, à la condition que tu les as déjà commencées sous ta roupa. Je vous présente mes excuses, peut-être qu'il y a des mots qui ont blessé ou choqué. Ce qui a été fait par rapport à ce que j'ai dit, les gens qui ont déjà été mariés, bon, ils ont été mariés, mais pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous avais fait une liste, vous l'avez en un seul cours, à partager et à vivre. Kol Tov, Velitraot.